Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais faire un test que j'avais déjà fait auparavant. Donc je vais me rendre à Font-Romeu dans les Pyrénées, donc route de montagne, environ 1700 mètres d'élévation. Vous allez voir, donc avec la voiture après environ 40 000 km, on va voir si la batterie tient toujours aussi bien. Comme vous pouvez le voir, je viens de sortir de chez moi, batterie préchauffée, 100% de charge, donc ça va pas vraiment être la même comparatif, parce qu'en fait je partais avant de Barcelone, c'est un peu plus loin, il y a environ quelques kilomètres de plus, mais bon, on va voir quand même ce que ça donne au niveau de la consommation. Là il fait 15 degrés, il fait bon ce matin, on a de la chance. Donc on va voir là-haut, à mon avis il fait beaucoup plus frais. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé à rouler. Je suis calé à 105 km/h parce qu'en fait il y a des virages assez prononcés et comme je suis avec le système autopilote, c'est vrai que si on va un peu trop vite, il commence à pas aimer et en fait il désengage. Voilà. L'assistance au maintien du cap limité, mais bon, c'est un bon virage. Voilà, il le prend quand même. En principe, 105 sur cette route que je la connais, je l'ai fait plein de fois, je l'ai fait une fois par mois, on va dire, donc il y a aucun souci. Alors le trajet, donc aujourd'hui 150 km, 1700 mètres d'élévation, d'accord, Barcelone, enfin Sant Cugat qui est à côté de Barcelone, qui doit être à 100-200 mètres d'élévation, et on arrive à Font-Romeu dans les Pyrénées à 1700 mètres. Donc ça c'est vraiment l'exemple typique d'un déplacement, bon pas forcément très lointain, 150 km c'est pas beaucoup, mais bon c'est pour vous démontrer que même avec la SR+, on a quand même la possibilité de bouger, de voyager hors réseau superchargeur. Donc à Font-Romeu il y a plusieurs bornes pour recharger. J'ai une carte que je vous montrerai, j'ai déjà montré dans une vidéo auparavant, la carte Shell, qui me sert bien, est connectée à mon compte en banque, donc voilà. J'arriverai là-bas, je connecterai la voiture, donc en principe je devrais arriver avec 25% de batterie, entre 25 et 30% de batterie, donc en fonction de la température. La semaine dernière je suis monté, il faisait beaucoup plus froid, moins 2 à Font-Romeu, et environ 1 ou 2 degrés pendant le trajet. Et là aujourd'hui c'est beaucoup plus clément, on va dire, au niveau de la température, 13 degrés actuellement. Donc c'est nickel, donc je devrais avoir une meilleure conso en principe. On fera un petit point intermédiaire pour voir où on en est à mi-chemin. Allez, à tout de suite. Alors on fait un petit point intermédiaire. Je viens de faire la moitié du chemin, donc il me reste 76 km, j'ai fait 76 km et je suis sur une consommation de 188 Wh par kilomètre. Donc c'est un peu plus élevé que la normale parce qu'en fait bon, la température effectivement au fur et à mesure que de monter en montagne, la température baisse, on est à 5 degrés, donc c'est là qu'on voit que la température a quand même une influence sur la consommation. En temps normal, je pense que je devrais être aux alentours de 160, 165 Wh par kilomètre. Donc à 110 sur une autoroute ou une voie rapide au niveau de la mer, donc avec une température de 10-15 degrés. On se retrouve à l'arrivée pour connecter la voiture et on fait un petit débriefing.
Alors, un petit point encore, je vais bientôt passer le tunnel du Cadí. En fait, on passe d'une zone de Catalogne jusqu'à la plaine de la Cerdagne. Donc c'est assez spectaculaire et super paysage. Donc là, c'est en train de monter et la consommation est aussi en train de monter. Je suis sur 206 watts par kilomètre. Et il me reste juste 49% de batterie, la moitié. Mais bon, j'ai plus que 39 km à faire. Alors ça y est, on est dans la Cerdagne. Donc on commence à avoir un peu de neige. C'est tombé la semaine dernière 10-15 cm. Mais bon là, la température 5 degrés. Ça a pratiquement tout fondu. Mais bon, c'est toujours agréable, hein. Une super région, très, très jolie. Très agréable aussi l'été. Plein de choses à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite à venir. Donc là, on est on est du côté espagnol. Et d'environ une dizaine de kilomètres, on va passer du côté français. Donc voilà, je suis bientôt arrivé. Donc là, c'est un petit village qui s'appelle Estavar. Je suis sur la route qui monte à Font-Romeu. Donc là, ça va commencer à pas mal grimper. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé, donc aucun souci. 30%, 31% de batterie, donc j'ai l'impression que c'est pareil qu'avant, hein, sans aucune différence. Donc là, je vais aller me connecter sur le chargeur Reveo. Donc c'est le réseau Reveo qu'on a ici. Il y a 2 bornes, donc c'est bien, ça charge à 10 kW. Donc en 2 heures de charge, j'ai de quoi rentrer chez moi après. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai des trucs à faire ici, donc je vais me connecter et puis voilà. Donc voilà, marche arrière et je vais me connecter sur la borne. Donc impeccable. Voilà. Donc voilà, on fait un petit debriefing. Je suis arrivé avec 31% de charge. Donc malheureusement, j'ai pas les données de consommation, mais bon, j'étais entre les 191 et 190, 192 watts par kilomètre. Donc je me suis connecté. Vous pouvez voir, ça charge à 11 kW, donc nickel. Je vais régler à la limite. 80%, ça me suffit largement pour rentrer. Parce qu'en fait, si la consommation est plus grande en montant, en descendant, on consomme pratiquement rien. On récupère avec le freinage régénératif. Donc voilà, allez, à bientôt.